Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bonsoir à vous, 19h27 sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Nos invités que je vous présente dans un instant. Soyez patients et puis vous évidemment 0826 300 300 pour participer, réagir, témoigner, débattre avec nous. Je vous redonne le numéro 0826 300 300. Eh oui, l'année 2022 sera-t-elle un bon cru pour l'emploi? En tout cas, les prévisions sont plutôt optimistes. Une étude de l'INSEE nous montre que malgré la crise sanitaire actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui comptent recruter cette année. Les créations d'emplois vont se poursuivre, mais à un rythme un petit peu moins élevé qu'en 2021. Dans le détail, et toujours selon l'INSEE, les créations d'emplois étaient au nombre de 153 000 en 2021. L'année dernière, elles seront de l'ordre de 80 000 au premier semestre 2022. Par ailleurs, le taux de chômage devrait également poursuivre sa baisse. L'année 2022 sera-t-elle un bon cru pour l'emploi? C'est la question que l'on va se poser ce soir et on va tenter d'y répondre, je l'espère, avec nos invités. Nicolas Leroy, directeur général de Fiducial Group. Bonsoir à vous. Directeur du recrutement. Directeur du recrutement, pardon. Ouais. Je vous ai mis une petite promotion, peut-être pour 2022, je ne sais pas. Directeur du recrutement de Fiducial Group. Bonsoir à vous, monsieur Leroy. Bonne année, bonne santé à vous. Je ne vous ai pas dit bonne année, Jérôme Laverny. On se l'est souhaité par SMS, mais je ne vous l'ai pas dit. Nicolas Bouzou qui est avec nous, économiste, essayiste, directeur du cabinet Aster. Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonne année également. Jérôme Laverny, bonne année à vous, directeur du réseau national Mission Emploi. Je commence avec vous, je vous donnerai la parole ensuite. Nicolas Leroy et Nicolas Bouzou. Les chiffres de l'INSEE nous donnent donc le sourire. Est-ce qu'il faut y croire? Alors avant de jouer les Nostradamus de 2022, tirons un petit bilan de l'année écoulée, 2021, parce qu'elle a été riche quand même en événements. D'ailleurs, il faut rendre hommage à cette émission. Il y a Sud Radio, puisque disons-le clairement, c'est la meilleure émission consacrée à l'emploi de tous les médias, bien sûr. Parce que comme annoncé à ce même micro, eh bien l'année 2021 a vu, comme annoncé dès le mois d'avril-mai, on était encore en confinement, ou en tout cas dans une période assez difficile, où lors d'une matinale précisément avec Patrick Auger, on tirait la sonnette d'alarme de l'explosion des recrutements qui allaient surgir une fois que les conditions allaient être un petit peu plus favorables. Et c'est ce qui s'est précisément produit avec ce goulot d'étranglement calendaire qui a supposé l'arrivée des vacances d'été où tout le monde s'est rué comme c'était là aussi prévisible. Petite particularité de l'année 2021, ces besoins de recrutement dont on s'est fait écho à partir du mois de septembre, parce que ça commence à devenir problématique. On sait en particulier cette année qu'il touche tous les secteurs, tous les postes, véritablement, et on va en parler plus en détail, il n'y a pas très peu de secteurs qui sont épargnés. Puisque c'est la meilleure émission consacrée à l'emploi, on avait aussi annoncé à ce même micro, rappelez-vous, il y a 2 ans avec Julia Definet cette fois-ci, combien il était difficile de pouvoir développer le télétravail. Et là, évidemment, patatras, avec la crise du Covid, pour le coup, eh bien, tout s'est formidablement accéléré. J'entends par télétravail non pas tant seulement la mise en place par les entreprises de façon contrainte du télétravail, mais le développement des outils qui pour autant existaient avant. Teams, Zoom et tout ça, ça existait avant le télétravail. Ouais, mais les patrons étaient réticents. Et alors maintenant, beaucoup moins maintenant. Énormément développé. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va donner en 2022? Force est de constater en tout cas que effectivement, il y a une recrudescence des besoins de recrutement. On peut se mettre à rêver et à croire en ce plein emploi, parce que 2022, c'est une année un peu spéciale. C'est une année avec des échéances électorales qui va drainer tout son florilège de promesses et le plein emploi peut-être en fera partie. J'ai une petite crainte, les premières ébauches de programmes qui percent laissent une place très très réduite à l'emploi, ça c'est très inquiétant. On a beaucoup parlé sécurité, immigration ces dernières semaines, et là en ce moment du Covid. Des perspectives inquiétantes, je nommerai personne, mais il faut rehausser les salaires, oui, ce serait bien qu'il fasse beau tous les jours aussi. Comment, pourquoi, où,
etc. Ce serait bien que tout d'un coup, il y ait un petit peu plus de place, qu'on parle un peu plus et un peu mieux de l'emploi. C'est mon vœu pour cette année 2022. Très bien. Et je souhaite qu'il se réalise. Jérôme Laverny, Nicolas Bouzou. Alors c'est vrai que les chiffres de l'INSEE sont plutôt optimistes. Alors je rappelle que c'est une étude de l'INSEE faite mi-novembre, dévoilée début décembre. Il y avait la crise du Covid, il n'y avait pas le variant Omicron. Évidemment, peut-être que les conséquences ne seront pas les mêmes, Nicolas Bouzou. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le variant Omicron change fondamentalement la donne du point de vue économique. Peut-être ce qu'il faut dire déjà pour qu'on comprenne bien l'environnement dans lequel on se trouve, c'est que l'activité économique en France a été excellente en 2021 et qu'en réalité, on est déjà à un niveau d'activité économique qui est supérieur à celui d'avant-crise. Et il faut vraiment le dire parce que c'est un cas absolument exceptionnel dans les pays développés. Vous n'avez pas un pays dans lequel c'est le cas. L'Allemagne n'est pas encore revenue à son niveau d'avant-crise. L'Italie n'est pas encore revenue à son niveau d'avant-crise. Le Royaume-Uni non plus. La France y est revenue. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, en effet, on a eu de très bons chiffres d'emploi l'année dernière parce que, pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même toujours le rappeler, les entreprises, elles recrutent d'abord parce qu'il y a de l'activité économique. Donc la première question, du coup, qui se pose pour l'année 2022, c'est de savoir si on va encore avoir de l'activité. Moi, je pense que oui. Je crois que là encore, la reprise, elle continue. Je pense qu'on a des plans de relance qui sont bien. On a des armes du point de vue sanitaire, alors non pas pour empêcher la crise sanitaire, malheureusement, mais en tout cas pour pouvoir continuer une activité économique à peu près normal. Alors je dis à peu près normal parce qu'évidemment c'est pas vrai pour la restauration, c'est pas vrai pour les traiteurs, c'est pas vrai pour l'événementiel, mais dans beaucoup de secteurs on peut continuer quelque chose d'à peu près normal. Et puis surtout, et c'est ça qui est très important, Jérôme Laverny en parlait, mais les entreprises veulent recruter. Et elles ont des difficultés à recruter. Quand on interroge les entreprises aujourd'hui, elles nous disent le principal problème qui se pose à nous, ce sont les difficultés de recrutement. Le principal problème, j'insiste là-dessus, le fait que les difficultés de recrutement soient un problème n'est pas quelque chose de nouveau en France, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais le fait que ces difficultés de recrutement soient devenues le principal problème, ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau et qui doit nous amener à réfléchir à la fois en matière de politique publique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en matière de formation, en matière d'apprentissage, en matière de réforme de l'assurance chômage, mais il faut aussi que les entreprises réfléchissent. C'est-à-dire, je vais poser la question de façon un peu brutale, mais on est dans une émission qui est spécialisée sur ces questions-là, donc on peut aller un peu au fond des choses. Et puis on est là pour se dire les choses. Il faut que les entreprises se demandent pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas venir travailler chez moi. Ouais. Et donc, il y a à la fois une question politique publique, sur laquelle je pourrais revenir si ça vous intéresse, et à la fois une question managériale attractivité, qui est celle qui est posée par les entreprises. Un dernier mot, et après j'arrête de parler, mais le monde entier est frappé par ce que l'on appelle la grande démission. Ça vient des pays anglo-saxons, the Great Resignation, la grande démission. Ça veut dire que pendant la crise, aux États-Unis, par exemple, vous avez 3% de la population active qui a quitté son entreprise. Les gens sont partis pendant la crise. Ils sont partis parce qu'ils se sont dit c'est pas assez payé, c'est trop dur, c'est pas assez valorisé, c'est le soir, c'est le dimanche, ça me permet pas d'être chez moi quand je veux, etc., etc. Vous voyez ? Et ça, c'est pas propre à la France, c'est mondial. Et donc, derrière, les questions de management, de motivation, ce sont aussi des questions qui sont importantes. Alors, Nicolas Leroy, directeur du recrutement de Fiducial Group, bon, vous le constatez, vous, ce gros problème de recrutement, alors, qui en a toujours été un, c'est ce qu'a dit Nicolas Bouzou, mais encore plus ces derniers mois ? Alors j'ai envie de dire, je rejoindrai ce qui a été dit, ouais. Les problèmes de recrutement se sont accentués depuis à peu près la rentrée septembre dernier. Une fois que j'ai envie de dire, il y a une espèce d'assurance du fait de sortir du Covid, même si on n'en est pas vraiment sorti, les entreprises ont pris confiance et depuis septembre, on sent une tension sur certaines catégories de candidats. Je ne vais pas généraliser puisqu'il reste quand même, on est à 7-8% de chômage. Donc, mais aujourd'hui, on a des métiers comme la comptabilité, l'informatique sur lesquels on avait déjà des problématiques de recrutement, sur lesquels ça s'est amplifié. Là, on va carrément avoir parfois même, je pense, certains blocages qui vont être un vrai frein, comme le disait Nicolas, au développement des entreprises, puisque aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'œuvre sur des profils peu qualifiés, mais surtout sur ces types de profils qui nécessitent une expertise assez importante. Et ça, on le ressent terriblement. Et je pense que... Alors, par exemple, prenons l'exemple de l'informatique, de la comptabilité. Pourquoi une pénurie de main-d'œuvre Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un décalage très fort, je pense, entre les étudiants qu'on va sortir, que le système éducatif est capable de sortir en France, et aujourd'hui les besoins de recrutement des entreprises. C'est ce décalage
décalage systémique qui crée aujourd'hui ces tensions qu'on a, j'ai envie de dire, un petit peu tout le temps, mais qui s'accentue avec cette reprise de la confiance qu'ont à la fois les entreprises qui ont envie de recruter, et puis surtout les candidats qui se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus sollicités. Ouais. Sur cette grande démission dont parlait Nicolas Bouzou, vous avez raison, Nicolas Bouzou, ça vient surtout des États-Unis, mais ça commence à toucher les pays d'Europe. Ça aussi, vous le ressentez sur le terrain, j'ai envie de dire Alors, nous, on sent qu'il y a un rapport à l'emploi qui a changé. Ouais. Aujourd'hui, on parle du work-life balance. Ouais. Bon, ça, on le ressent déjà depuis quelques années. Le Covid n'a fait qu'accentuer cette tendance de fond. Et aujourd'hui, on se le prend de plein fouet. Pas plus tard que ce matin, j'ai une collaboratrice qui devait nous rejoindre, qui nous a dit finalement, je n'ai pas trouvé de problème de garde, etc. Je vais rester encore un peu à la maison. Donc aujourd'hui, on sent ce sentiment monter, et effectivement à nous d'être plus attractifs et de redonner l'envie de venir nous rejoindre. Ouais, Jérôme Laverny. Deux commentaires impérieux en fait, la situation est à ce point grave aujourd'hui que moi je peux le dire, une entreprise aura beaucoup de difficultés à le dire au micro d'une radio ou devant les caméras d'une télévision. Aujourd'hui, en fait, la problématique du recrutement met en péril l'activité elle-même de certaines entreprises. Nicolas Bouzou rappelait que pour qu'il y ait recrutement, il faut qu'il y ait recrudescence d'activité. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ne le diront pas, qui, remportant des marchés, sont dans la difficulté de pouvoir les honorer par défaut de ressources humaines. Première chose. Deuxième petit commentaire par rapport aux propos de Nicolas Leroy. Oui, mais il faut avoir raison. Il n'y a pas, ou pourquoi du comment de ces difficultés de recrutement, il n'y a pas une raison, mais des raisons qui sont relativement assez simples à pouvoir identifier, qui parfois se juxtaposent. Mais il faut à un moment donné qu'on se pose, qu'on s'essaye de voir qu'il ne faut pas tomber dans les images d'Épinal. Et puis surtout, la conséquence de cela, difficulté d'accomplissement de marché et un faisceau de raisons, elle impose un devoir au pouvoir public, celui tout d'abord d'arrêter de jouer les pères fouettards et d'admonester des leçons de morale aux entreprises. Relever les salaires. Oui, mais comment, qui, pourquoi, à quel endroit, investir. Non, il faut qu'il y ait vraiment un partenariat public et privé avec un véritable audit, comme les services fiscaux savent très, très bien le faire. Les services fiscaux sont très doctes, sont très experts et ont une grande dextérité pour analyser des situations aussi complexes que nos situations fiscales. Là, faut faire un audit des professions où ça va pas, du pourquoi ça va pas. L'orientation est une problématique. Il va falloir un jour qu'on accepte de considérer que, oui, il n'y a pas deux mondes, celui de l'école et celui du marché du travail, que comme un certain nombre de professeurs, qui se sont agrippés à cette conviction qu'on ne prépare pas des élèves à être des futurs salariés. Si, désolé, ça en fait partie. Oui, il faut qu'il y ait une culture générale. Oui, il faut qu'il y ait un fondement général, un fondement méthodologique. Mais il faut préparer des gens un jour à apprendre déjà, et à apprendre à se confronté à l'ennui et à la difficulté. C'est une grande donnée, ça. Bon, voilà, il faut qu'il y ait un partenariat privé-public, entreprise et école, et non plus deux mondes opposés, antagonistes. Et voilà, l'orientation, donc, il faut que tout simplement, c'est tout bête, mais que les professeurs aient un module de formation sur l'orientation. Un professeur ne peut pas continuer d'ignorer ce que fait un chaudronnier, un serrurier. Pourquoi dans la logistique? Quels sont les métiers dans la logistique qui recrutent? Alors il ne s'agit pas de le transformer en conseiller d'orientation, non, mais simplement de savoir, d'être un guide, et donc de ne pas provoquer cette situation éminemment injuste où un élève va pouvoir et savoir s'orienter à la seule et unique condition que son environnement familial le lui permettra. Muriel est avec nous au 0826 300 300, elle nous appelle de Béziers. Bonsoir ma chère Muriel, bonsoir à vous. Bonsoir messieurs. Bonne année à vous Muriel. Oui, moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Je salue particulièrement Monsieur Bouzou, que j'avais rencontré il y a 2-3 ans à Béziers. Il était venu animer une soirée du MEDEF. Ouais. Il avait préconisé dans le tourisme, comment travailler toute l'année dans l'Hérault, plus particulièrement. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais voilà. Ah, mais je m'en souviens très bien. Voilà, donc j'étais dans la salle et voilà. Donc moi je suis beaucoup plus sceptique que vous, mais je n'ai pas votre niveau, bien sûr, bien que ayant été chef d'entreprise. Moi déjà, ce qui me fait peur, c'est
quand va arriver le remboursement des PGE. Voilà. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont gagné beaucoup plus d'argent avec ce PGE qu'en travaillant, et ils le reconnaissent. Mais il y en a d'autres qui sont dans un déséquilibre financier total. Donc ça va, quand ils vont fermer, il y a des gens qui vont être au chômage. Donc le chômage va augmenter. Moi j'ai regardé également sur Internet ce que donnait l'OCDE, ce que donne l'INSEE. Oui, mais ils sont pas non plus, ils sautent pas au plafond. Et puis tout est lié aussi à la façon dont ce virus ou un autre qui peut arriver va évoluer. Personne, au jour d'aujourd'hui, moi je dis bravo à ceux qui créent de l'emploi. Par contre, je dis aux chefs d'entreprise, n'oubliez jamais la participation avec vos employés, vous gagnez de l'argent, partagez aussi un petit peu avec vos employés et vous verrez que vous les garderez. Vous parlez de l'intéressement, évidemment. Alors on va se retrouver dans quelques instants. Si vous le voulez bien, Muriel, vous restez avec nous et Nicolas Bouzou, Nicolas Leroy et Jérôme Laverny vont vous répondre. Vous nous appelez également comme Muriel au 0826 300 300 pour débattre avec nous, pour témoigner, pour réagir. 2022 sera-t-elle une année, sera-t-elle un bon cru pour l'emploi? On continue d'en débattre dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. L'année 2022 sera-t-elle un bon cru pour l'emploi? C'est la question qu'on se pose ce soir. Selon les prévisions de l'INSEE, oui. Beaucoup d'entreprises qui envisagent d'embaucher en 2022. Mais alors il y a un mais, oui mais. Vont-elles réussir à recruter? Alors je pense par exemple à plusieurs secteurs, mais au secteur de la restauration ou de l'hôtellerie qui ont beaucoup de mal en ce moment. On va en reparler dans quelques instants avec Nicolas Bouzou qui est avec nous, avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, directeur du cabinet Aster, et puis Nicolas Leroy, directeur du recrutement de Fiducial Group. Muriel au 0826 300 300 qui est restée avec nous, elle nous appelle de Béziers. Alors elle a soulevé plusieurs problématiques. Muriel, on ne lui a pas répondu et j'aimerais qu'on le fasse tout de suite. Alors les PGE, Muriel nous disait, c'est vrai, les prêts garantis par l'État, il va bien falloir les rembourser. Et vous avez raison Muriel, beaucoup d'entreprises les ont utilisés, non pas pour survivre, mais je connais certaines entreprises qui en ont profité aussi pour refaire leurs locaux par exemple. Je pense que c'est un peu marginal, mais quand même. Et puis, vous parlez de l'intéressement, Muriel. Évidemment, beaucoup de Français qui le réclament, en tout cas de la part des grandes entreprises, cette part à l'intéressement. Nicolas Bouzou, est-ce que c'est une vraie menace, ça, d'ici quelques mois, quand j'espère que la crise sera derrière nous et qu'il va falloir rembourser ces fameux PGE? Est-ce qu'il y a des petites entreprises qui risquent de déposer le bilan? Oui, sans doute, mais a priori pas énormément. En tout cas, c'est un sujet évidemment que je regarde de près, mais voilà, de ce qu'on voit quand même, l'immense majorité des entreprises est en capacité de rembourser ces PGE. Plus de la moitié ne les a pas utilisés d'ailleurs, donc a pris ces PGE un peu comme une assurance au fond, mais ne s'en est pas servi. Mais pour plus de 90% des entreprises, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème majeur de remboursement. Et pour les autres, on met quand même en place des dispositifs publics. Notamment, le ministre de l'économie a rappelé que d'une part, il y aurait des prolongations de délais de remboursement qui pourront aller jusqu'à 10 ans. Et d'autre part, dans certains secteurs qui aujourd'hui sont des secteurs très affectés, j'évoquais tout à l'heure l'événementiel ou le tourisme, certainement il pourra encore y avoir des reports de charges qui vont permettre aux entreprises d'améliorer un petit peu leur situation financière. Donc c'est un sujet, je ne suis pas du tout en train de l'éluder, mais voilà, ça fait pas partie des choses qui m'inquiètent le plus aujourd'hui. Je voudrais dire un mot, si vous le permettez, j'en profite sur l'intéressement et la participation, parce que je suis un très grand militant de la participation et de l'intéressement. J'essaie de sensibiliser les candidats à la présidentielle que je côtoie, en tout cas ceux qui me sont proches à cette grande thématique, parce que je crois en effet qu'on a un grand sujet de pouvoir d'achat en France, qui est un sujet de salaire en réalité, c'est pas un sujet de redistribution. La France redistribue déjà énormément, c'est vraiment un sujet de salaire. Et l'intéressement et la participation font partie de l'équation. Et moi, je prône
mais il faudrait presque y consacrer une émission, donc réinvitez-moi, je viens toujours avec plaisir, mais je prône une grande loi de simplification et de libéralisation de l'intéressement et de la participation pour faire en sorte que toutes les entreprises puissent utiliser ces outils, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ce sont plutôt les grandes entreprises qui les utilisent et pas les petites. Or, ce n'est pas du tout une fatalité. Aux États-Unis, par exemple, c'est très exactement l'inverse. Ce sont plutôt des outils utilisés par les petites entreprises. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille vers ça en France. Et je trouve qu'en plus, c'est un projet politique qui est très sympa, qui est dans la tradition française, gaulliste, l'intéressement et la participation. Bah oui, je trouve qu'en plus, il y a une histoire politique, il y a un narratif politique à raconter. Donc, c'est intéressant et c'est très concret pour les gens parce que concrètement, c'est de l'argent en plus. Est-ce que Nicolas Leroy, l'intéressement, est-ce que bon, c'est vrai que en tout cas, on a cette image de patrons, petits patrons et grands patrons qui sont contre partager les bénéfices qu'ils font. Est-ce que ça commence petit à petit à rentrer un peu dans les mœurs? Est-ce que certains grands patrons et petits et moyens patrons commencent à l'envisager? Est-ce que ça a changé de ce côté-là ces derniers mois? La vision que j'ai, c'est que l'intéressement et la participation restent quand même quelque chose destiné aux grands groupes. Ouais. Aujourd'hui, les salariés qui viennent à notre rencontre sont surtout intéressés par la rémunération. Et aujourd'hui, c'est vraiment une des préoccupations majeures, mais pas uniquement. Il y a d'autres sujets sur lesquels aujourd'hui qui sont apparus, notamment avec la crise, comme la flexibilité du travail. Aujourd'hui, il y a des attentes qui sont un peu différentes, mais l'intéressement et la participation restent quand même quelque chose d'assez, à mon sens, un peu marginal dans les préoccupations des candidats. Ils veulent avoir il y a des préoccupations de pouvoir d'achat, de bonus, ils veulent avoir des variables, du mérite, etc. Donc, je pense que ça fait partie du package. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus global. Aujourd'hui, ils veulent être plus intéressés à la réussite de l'entreprise, mais ça peut être aussi avec des variables. Ouais, Jérôme Laverny. Alors là, il y a plein de choses. C'est vrai qu'on n'entend pas parler. Non, très peu. Et il faut être. Alors, je voudrais revenir sur une phrase précisément de Muriel qui dit: je n'ai pas votre niveau. Eh bien non. Si décision pertinente il doit y avoir, c'est précisément au pouvoir public et aux spécialistes de se mettre au niveau précisément des petites entreprises que l'on présente comme étant le premier employeur de France. Et c'est vrai. Mais en oubliant au passage qu'une petite entreprise, c'est une entreprise qui parfois n'a pas de RH, n'a pas de service financier. Le succès de Fiducial en est une signification. Vous savez, mon attachement à la Creuse, il y a une agence fiduciaire à Guéret. Alors ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence, elle joue le rôle de service RH, en fait. Et qu'un gouvernement ne peut pas se borner à considérer qu'il a trouvé une idée lumineuse, à pondre un contrat aidé, en omettant au passage qu'un chef d'entreprise, parfois, il fait son secrétariat dans le canapé à 23h, il fait le ménage, il fait l'activité commerciale, etc., etc. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la multiplication, ce manque d'invention des pouvoirs publics, parfois, c'est traduit aussi par le PGE. On a vu le PGE État, et puis après, les régions ont voulu s'en mêler. Alors, il y a des prêts garantis des régions, et puis des départements, et puis des EPT, les communautés de communes, qui sont venus se multiplier, parce que c'était l'idée du moment. Alors, c'était l'idée du moment, on sortait des choses comme ça. Il faudra aussi un jour, parce que l'histoire des salaires, elle est fondamentale. Aujourd'hui, en fait, certains salaires ne permettent pas d'accéder au logement comme le permettaient les salaires il y a 30 ou 40 ans. Ça, c'est une véritable problématique. Et on ne peut pas déconnecter le logement et le salaire. Le reste à vivre, en fait, d'un salaire. Et on ne peut pas simplement accuser les entreprises. L'État, parfois, qui met des conditions drastiques au marché public, par voie de conséquence, les rémunérations, elles ne peuvent pas être élevées. Sauf qu'aujourd'hui, être célibataire, gagner le SMIC à Paris, c'est très dur. Vous le ressentez ça, Muriel? On ne vous a pas demandé, Muriel, vous êtes à la retraite, c'est ça, Muriel, ancienne chef d'entreprise? Oui, j'étais chef d'entreprise. Voilà. Moi, j'avais 2 intermarchés avec 30 personnes. Et nous avions mis en place, comment dirais-je, un intéressement, alors avec quelques critères bien sûr, d'absentéisme, etc., de quotas, de marge, etc. Et quand les employés avaient rempli le contrat, entre guillemets, ça leur faisait alors d'emblée, ils avaient un 13e mois, mais ça pouvait monter jusqu'à 15 mois. Et on était une petite, moyenne entreprise. On n'était pas puisque nous sommes des indépendants, les inter, on fait partie d'une chaîne, mais nous sommes indépendants chacun. Donc voilà.
moi je dis que... Et au quotidien, alors au quotidien, il y avait plus de motivation, Muriel, j'imagine, de la part de vos salariés. Attendez, quand il leur tombe 15 mois à la fin de l'année, alors nous on est contents parce qu'en tant que patron, on a amorti et on retombe sur nos pieds, mais il est normal de récompenser aussi son personnel. Je suis désolée. C'est vrai, voilà. Nicolas Bouzou, qu'on n'entend pas parler. Hein. Vous évoquiez certains candidats ou un candidat qui parlait d'intéressement, de partage dans son programme. Mais c'est vrai qu'on parle plus. Il y a Anne Hidalgo qui parle de doubler le salaire des enseignants, de revaloriser fortement le salaire des soignants, mais on ne parle pas du tout du salaire des Français au quotidien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors moi, j'essaie de pousser beaucoup cette idée, mais je considère que déjà les salaires sont beaucoup trop bas en France, en tout cas au bas de l'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Jérôme Laverny le disait un petit peu tout à l'heure, mais vous avez des gens qui travaillent 35, 40, 45 heures en France et qui, à Noël, ne peuvent pas acheter de cadeaux à leurs enfants ou qui, l'été, ne peuvent pas prendre quelques jours de vacances. Ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre. C'est une injustice qui est terrible. Donc, c'est pas normal. Mais ensuite, il faut se poser la question économique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Alors là, ça prendrait trop de temps, mais on est dans cette situation-là parce qu'on n'a pas eu assez de croissance économique ces dernières années, parce qu'on a malgré tout un système de formation professionnelle qui s'est un peu amélioré, mais qui ne fonctionne pas encore comme il devrait fonctionner, parce que les entreprises aussi ont des difficultés à changer les gens de poste, parce qu'il est parfaitement documenté que les augmentations de salaire se font quand on change de poste. Enfin, les augmentations significatives, en tout cas, elles se font au moment du changement de poste. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire avec les ressources humaines. Mais les ressources humaines dans les entreprises, elles sont souvent accaparées, malheureusement, par des tâches qui sont des tâches administratives. Et donc, en fait, ont assez peu de temps pour faire vraiment de la stratégie de ressources humaines. Mais donc, il y a beaucoup de choses à revoir, mais je pense qu'il faut absolument qu'on puisse proposer ça aux Français, mais qu'on puisse le proposer de façon sérieuse. C'est-à-dire qu'on ne dise pas on va augmenter le SMIC de 20%, parce que ça va faire du chômage, ça sert à rien. Qu'on ne dise pas aux gens on va bloquer les prix pour... c'est un sujet sérieux et il faut le traiter sérieusement. Et vous avez tout à fait raison, aujourd'hui on en parle peu. Moi je fais ce que je peux pour qu'on en parle, mais c'est pas repris politiquement, c'est très juste. Ouais, Jérôme. Oui, tout à fait, on en parle peu et on en parle mal. Il est peut-être question de conclure avant de céder la parole à Nicolas Leroy. Moi je suis persuadé que la France est outillée pour accéder très rapidement au plein emploi, vraiment très rapidement au plein emploi, à condition de se pencher sérieusement, comme le disait à l'instant Nicolas Bouzou, mais je veux jouer le Nostradamus. Il va faire très moche ce week-end. Alors, 2 ouvrages de Nicolas Bouzou qui s'imposent par temps de pluie dans le week-end qu'on va traverser. L'amour augmenté, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc, voilà, à lire absolument ce week-end. Et puis, Homo Sanitas, parmi les dernières publications, vous me permettrez, Nicolas Bouzou, de faire mention de ça, parce qu'il va pleuvoir. Oui. Pas seulement qu'en temps de pluie, hein, évidemment, Nicolas Bouzou, parce que je crois que d'ici quelques jours, ça va un peu ça va s'améliorer. Évidemment. Nicolas Leroy, comment vous voyez, la suite c'est vrai qu'on parle beaucoup du variant Omicron, c'est peut-être aussi pour ça, Nicolas Bouzou, qu'on parle peu de pouvoir d'achat, puisque là, en ce moment, c'est très, très Covid. Ce sera d'ailleurs un des grands thèmes de la présidentielle. Vous êtes confiant Alors moi, je suis Nicolas Leroy, confiant, parce que je vous expliquais justement que de toute façon, il y a un décalage structurel qui fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Le variant Omicron va peut-être ralentir un peu on va dire la frénésie qu'il y avait sur le recrutement, mais je pense que globalement l'année 2022 devrait être très bonne, notamment pour les cadres, les jeunes. Je parle pas pour tout le monde, parce que c'est vrai que plus vous avez de l'ancienneté, plus vous avez une forte rémunération, plus il est compliqué pour vous aussi de rebondir. Mais je pense que on devrait vivre une très belle année pour l'emploi. Alors ça sera nous, recruteurs, qui allons avoir peut-être plus de mal aujourd'hui à pouvoir les postes qu'on a. Est-ce que les candidats ne sont pas aussi frileux à quitter une entreprise pour une autre, en sachant que c'est une époque assez incertaine en temps de Covid, par exemple, non? Alors, je vous parlais de l'ancienneté, parce que plus vous êtes ancien dans une entreprise, plus effectivement passer le pas est quelque chose de compliqué. Mais aujourd'hui, sur les jeunes, je dirais même plus loin, nous on est une entreprise qui offrons une majorité de CDI, 80 et 90%. Sur certains postes, j'ai des gens qui préfèrent rester en intérim, parce que vous avez des petits à côté, des 10-15%, etc. de précarité ou des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, les gens vous disent non, ils veulent la flexibilité, l'engagement
l'engagement est quelque chose que nous on offre à nos salariés et que finalement chez les jeunes générations c'est quelque chose qui est moins important. Aujourd'hui on veut un peu plus de liberté, de flexibilité dans le travail et c'est ça justement sur lequel il faudra réfléchir, c'est comment on peut s'adapter à ces nouveaux besoins et cette nouvelle vision, ce nouveau rapport que les gens ont au travail. Ouais. Bon, allez-y Jérôme. On oublie trop souvent que dans un contrat il y a deux parties, c'est vrai, l'entreprise et le salarié, et qu'il faut que les deux soient gagnants. Et gageons, j'espère en tout cas que dans cette année d'échéance électorale, allez, pour une fois, il y ait un petit peu plus de temps, d'attention, d'énergie et de soins accordés à ce chapitre de l'emploi dont il ne s'agit pas comme une cantilène de dire l'emploi est la première préoccupation des Français. Bah oui, gageons qu'elle soit la première préoccupation des politiques des Français. Voilà, on est à 3 mois, à 100 jours du scrutin de l'élection présidentielle. Il serait temps et grand temps qu'ils s'y intéressent, vous avez raison. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi qui est avec nous ce soir. Merci à vous Nicolas Leroy, directeur du recrutement chez Fiducial Group. Et merci à vous mon cher Nicolas Bouzou, économiste. Merci à vous. Essayiste, directeur du cabinet Aster et évidemment l'amour augmenté, s'il vous plaît. Bon, très bien, voilà, le livre de Nicolas Bouzou et évidemment avec plaisir qu'on vous réinvitera Nicolas Bouzou pour parler notamment d'intéressement. Les vraies voies de l'emploi retrouvées en podcast sur notre site sudradio.fr et en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Voici tout de suite le Loft Music avec Yvan Cugius.